Bonjour et bienvenue. Désolé. Au livre audio de Entre chien et loup de Mallory Blackman, lu par moi, le magnifique Hugo, qui est 2 semaines en retard à cause d'un terrible mal de gorge. Encore mal à la gorge en fait. Je vais faire de mon mieux. Prologue. Maggie McGregor s'essuyait les yeux. Ah, vraiment, Madame Adley, votre sens de l'humour me tuera. Jasmine Adley s'autorisa un gloussement. Elle rirait rarement. Maggie, je suis si contente que nous nous entendions, vous et moi. Le sourire de Maggie McGregor perdit de sa vivacité. Imperceptiblement, elle regardait Callum et Sophie qui jouaient sur la grande pelouse. Son fils et la fille de sa patronne. Eux s'entendaient réellement bien. Aucune barrière ne se dressait entre les deux enfants, du moins pas encore. C'était le début de l'été, le ciel était clair et lumineux, sans un nuage. Chez les Adley, en tout cas. Excusez-moi, Madame Adley. Sarah Pick, la secrétaire, s'est approchée. Elle avait des cheveux mi-longs, blond paille et de timides yeux verts qui affichaient un étonnement permanent. Excusez-moi de vous déranger, mais votre mari vient juste d'arriver. Il est dans son bureau. Kamal est là? S'étonna Madame Adley. Merci, Sarah. Elle se tourna vers Maggie. Sa 4e visite à la maison en 3 mois. C'est un honneur. Maggie lui adressa un sourire de sympathie et ne vit aucun commentaire. Elle voulait à tout prix éviter de se mêler des innombrables querelles entre Kamal Adley et sa femme. Madame Adley se leva et se dirigea vers la maison. Sarah? Maggie parla à voix basse. Comment était M. Adley? Plutôt de bonne humeur? Sarah secoua la tête. Non, il avait l'air sur le point d'exploser. Pourquoi? Je n'en sais rien. Maggie digéra la nouvelle en silence. Je ferais mieux de retourner travailler, soupira Sarah. Vous voulez boire quelque chose? Demanda Maggie en désignant le pichet de bière au gingembre sur la table. Non merci, je ne veux pas avoir de problème. Sarah retourna vers la maison à grands pas, manifestement agitée. De quoi avait-elle peur? Maggie soupira. Malgré tous ses efforts, Sarah gardait ses distances. Maggie regardait de nouveau les enfants. La vie était si simple pour eux. Leur plus gros souci était de savoir quoi commander pour leur anniversaire. Leur plus gros problème, d'aller se coucher quand leur mère le leur demandait. Tant mieux pour eux. Maggie se força à penser que la vie serait plus simple pour les enfants quand ils seraient grands. Sinon, à quoi bon? En ces rares occasions où un moment de solitude s'offrait à elle, elle ne pouvait s'empêcher de jouer à « Et si ?» Pas comme son mari qui imaginait par exemple « Et si un virus atteignait tous les primates et pas les nihils ?» ou « Et si il y avait une révolution qui renversait les primates ?» S'ils étaient tous tués, éliminés de la surface de la Terre? Non. Maggie McGregor ne perdait pas son temps à ces élucubrations. Ses rêves tournaient tout autour d'un seul sujet. Et si Sophie, Callum, et si Callum et Sophie? Maggie sentit un regard brûlant se poser sur elle. Elle se retourna. Monsieur Adley se tenait dans le patio, une étrange expression sur le visage. Tout va bien, Monsieur Adley? Non, mais je suis sûr que tout va s'arranger. Monsieur Adley s'approcha de la table et toisa Maggie. Vous étiez perdu dans vos pensées? Quel était votre sujet de réflexion? Troublé, Maggie bafouilla. Je pensais à mon fils et à votre fille. Ça serait tellement bien si... Elle se tut brusquement, mais elle était trop tard. Que voulez-vous dire? Demanda froidement M. Adley. S'il restait toujours comme aujourd'hui? M. Adley haussa un sourcil. Maggie s'hâta de terminer. S'il grandissait pas, je veux dire. Les enfants sont merveilleux à cet âge. Ils sont si... Oui, c'est vrai. Silence. Kamal Adley s'assit. Madame Adley sortit de la maison et appuya une épaule contre l'encadrement de la porte. Elle semblait en alerte. Maggie se sentit nerveuse. Elle se leva. Vous avez passé un bon moment, si j'ai bien compris, hier, lui lança M. Adley en souriant. Hier? Oui, hier soir, poursuivit M. Adley. Eh bien, c'était très calme en réalité, répondit Maggie, sans comprendre. Son regard allait de M. Adley à Mme Adley, qui la fixait intensément. Que se passait-il? La température dans le jardin avait baissé de plusieurs degrés et le sourire accroché aux lèvres de M. Adley ne parvenait pas à dissimuler sa rage.
Une boule se forma dans la gorge de Maggie. Avait-elle fait quelque chose de mal? Elle ne le pensait pas, mais Dieu savait qu'avec les primats, on avait plutôt intérêt à marcher sur des œufs. À quoi êtes-vous occupé? Interrogea M. Dudley. Pardon? Hier soir, insta M. Dudley. Son sourire était très amical. Trop. Nous sommes restés à la maison et nous avons regardé la télé, répondit lentement Maggie. C'est très agréable une soirée en famille, commenta M. Dudley. Maggie acquiesça. Que pouvait-elle répondre à ça? M. Dudley se leva. Elle ne souriait plus. Elle se dirigea vers sa femme. Elles restèrent face à face sans un mot. Madame Adley se trémoussa et, sans parvenir, M. Adley la gifla. La violence du coup la projeta contre l'encadrement de la porte. Maggie s'était levée. Elle poussa un cri et leva la main. Kamal Adley jeta à sa femme un regard méprisant puis sans un mot, il rentrait dans la maison. Maggie se précipita aux côtés de Madame Adley. « Vous allez bien? » Elle lui passa doucement la main sur la joue. Madame Adley la repoussa brutalement. Maggie fronça les sourcils et tendit de nouveau la main. Madame Adley la repoussa encore. « Laissez-moi! » siffla-t-elle. « Vous m'avez laissé tomber. »« Quoi? » Maggie comprit soudain. Madame Adley s'était servie d'elle pour se fabriquer un alibi. Elle attendait que Maggie la couvre. Maggie baisse les bras. « Je retourne travailler. »« Oui, c'est ça. » Madame Adley lui jeta un regard venimeux avant de rentrer dans la maison. Maggie se tourna vers les enfants. Callum et sa fille jouaient toujours dans le vaste jardin. Elle n'avait rien remarqué. Elle essaya de capter une part de leur innocence et de leur joie. Elle avait besoin de réconfort. Mais même leur rire ne parvenait pas à éteindre l'inquiétude qui grandissait en elle. Qu'allait-il se passer à présent? Ce soir-là, Maggie s'installa à la table de la cuisine pour raccommoder le pantalon de Jude. « Je suis sûre que tu t'inquiètes pour rien, » soupira son mari. « Ryan, tu n'as pas vu ses yeux. Moi, oui. » Maggie coupa le fil avec ses dents. Le pantalon de Jude allait bientôt avoir plus de pièces que de tissu. Le téléphone commença à sonner. Maggie décrocha avant la fin de la première sonnerie. « Allô? Maggie McGregor, c'est moi. » La bobine de fil tomba au pied de Maggie. Ça repique à l'appareil. Maggie perçut la note de gêne dans la voix de la secrétaire. « Comment allez-vous, Sarah? »« Bien, j'ai de mauvaises nouvelles. »« J'écoute. » Sarah toussota. « Madame Adley m'a demandé de vous informer de votre envoi. Elle vous paiera 4 semaines de gage et vous fournira une lettre de recommandation. » Le sang de Maggie se figea dans ses veines. Elle ne s'était pas attendue à ça. « Non, pas se faire renvoyer. Je suis renvoyée. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. » La voix de Sarah n'était plus qu'un murmure. « De vous à moi, je pense que c'est profondément injuste. D'un nihil à un autre. C'est pas votre faute, Sarah, » parvint à articuler Maggie. Elle regarda Ryan. Son visage se tendait, le laissait à son trouble, le laissait à sa colère. Tout ce que Maggie ressentait était rien. Un rien qui enveloppait chaque partie de son corps. « Je suis désolé, Maggie, » répéta Sarah. « Ce n'est rien. Merci de m'avoir prévenu. Au revoir, Sarah. Au revoir. » Maggie raccrocha. L'horloge sur la télé égrenait les minutes. Je ne pourrai plus aller en cours, soupira Maggie. Mais lui avons promis que nous lui paierons ses études, lança Ryan d'une voix blanche. Avec quoi? Maggie regarda son mari. Avec les feuilles des arbres? Les poils de tes jambes? Quoi? Nous trouverons un moyen. Comment? Nous avons déjà à peine de quoi survivre. Comment allons-nous faire sans bon salaire? Jude devra oublier l'école. Il ira travailler. Tu vas trouver un autre emploi, tenta Ryan. Non? Tu penses réellement que Mme Adley va me laisser postuler chez une de tes amis? L'horreur grandissait sur le visage de Ryan à mesure qu'il réalisait la situation. Eh oui! Mon oui était un peu étrange. Eh oui, soupira Maggie. Elle se leva et vint s'asseoir près de son mari sur le vieux canapé près de la cheminée. Ryan posa son bras autour de ses épaules. Ils restèrent assis en silence très, très longtemps. Ryan, la situation est grave, finit par lâcher Maggie. Je sais. Elle se leva, déterminée. Je vais la voir. Quoi? J'ai travaillé pour cette femme durant 14 années, avant même qu'elle soit enceinte de Minerva. Elle me doit au moins de m'annoncer la nouvelle en face. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Ryan,
J'ai besoin de cet emploi. Si je dois la supplier, je la supplierai, insista Maggie en mettant son manteau. Son visage semblait avoir été taillé dans du granit. Maggie, je n'aime pas cette idée plus que toi, mais nous n'avons pas le choix. Refusant d'écouter un argument de plus, elle ouvrit la porte. Ryan regarda sa femme quitter la maison. Rien de bon ne sortirait de cette confrontation. Elle le sentait. 2 heures plus tard, Maggie rentrait. Cette nuit-là, Lynette ne rentra pas. 3 ans plus tard, ben là, c'est comme la feuille, là. Ça a changé complètement, c'est comme un chapitre différent. Là. 3 ans plus tard, Callum et Sophie. Sophie, j'ai remué les oreilles. J'aimerais bien sentir le sable chaud passer entre mes doigts de pied. Je les ai enfoncés plus profondément. J'ai renversé la tête en arrière. Cet après-midi d'août était magnifique. Rien de mal ne pouvait arriver par une journée comme celle-ci. Et ce qui est encore mieux, c'est que je pouvais la partager. C'était rare et précieux. J'ai regardé le garçon à ses côtés de moi. Mon sourire me faisait plisser les yeux. Je peux t'embrasser? Mon sourire s'est effacé. J'ai froncé les sourcils. Quoi? Est-ce que je peux t'embrasser? Pourquoi? Pour voir ce que ça fait, a répliqué Callum. Burk, double burk. Mon nez s'est plissé malgré moi. S'embrasser? Pourquoi est-ce que mon meilleur ami avait tout à coup envie d'un truc aussi débile? Tu en as vraiment envie? Ai-je grimacé? Callum haussait les épaules. Oui. Bon, d'accord. Mon nez s'est de nouveau plissé. Mais fais vite. Callum s'est retourné vers moi. J'ai levé mon visage vers le sien. Je reconnais que j'étais curieuse. J'ai penché ma tête vers la gauche. Lui aussi. J'ai penché ma tête vers la droite. Callum m'a imité de nouveau. Il se prenait pour mon reflet. J'ai pris son visage dans mes mains pour l'immobiliser. Tu veux que je penche ma tête à droite ou à gauche? Lui ai-je demandé impatiemment. De quel côté les filles penchent la tête en général quand elles se font embrasser? Qu'est-ce que ça peut faire? Et puis, en plus, qu'est-ce que j'en sais? Je n'ai jamais embrassé personne, je te rappelle. Penché vers la gauche alors. Ma gauche ou ta gauche? Ta gauche. J'ai obéi. Dépêche-toi maintenant, je vais avoir un torticolis si je reste comme ça trop longtemps. Callum a passé sa langue sur ses lèvres et a doucement approché son visage du mien. Oh non, essuie ta bouche d'abord. Pourquoi? Tu viens de passer ta langue dessus? Bon, d'accord. Callum s'essuyait du revers de la manche. J'ai repris ma position. Je serrais les lèvres. Je me demandais ce que je devais faire. Avancer les lèvres ou sourire pour paraître plus attirante. Jusqu'à présent, je m'étais juste entraîné à embrasser mon oreiller. C'était très différent et tout aussi ridicule. Dépêche-toi. Je me suis impatienté. J'ai gardé les yeux grands ouverts. Je voyais le visage de Callum s'approcher. Ses yeux gris étaient ouverts aussi. J'allais loucher si je continuais à le fixer comme ça. Ses lèvres ont touché les miennes. Waouh, c'est bizarre. Je m'étais attendu que sa bouche soit plutôt dure et sèche comme des écailles de lézard. Mais ce n'était pas du tout le cas. Elle était douce. Callum a fermé les yeux. J'en ai fait autant. Nos bouches s'étaient toujours collées. La respiration de Callum se mêlait à la mienne. C'était chaud et soudain sa langue a effleuré la mienne. Burk. Je me suis aussitôt reculé. Je me suis essuyé. Pourquoi t'as fait ça? C'était agréable, non? Je ne veux pas sentir ta langue. Pourquoi? Parce que j'ai frissonné à cette simple idée. Parce que ta salive va se mélanger avec la mienne. Et alors, c'est le but du jeu. J'ai réfléchi. Alors, a insisté Callum. J'ai froncé les sourcils. Bon, d'accord. Ah, qu'est-ce que je ne ferais pas pour toi? Callum m'a souri. Il y avait cette lueur dans ses yeux. C'est toujours comme ça avec lui. Je ne sais jamais s'il se moque de mon pas. Avant que j'aie le temps de changer d'avis, j'ai senti les lèvres de Callum sur les miennes, aussi douces que la première fois. Après un moment, j'ai commencé à trouver que ce n'était pas si désagréable. C'était même plutôt pas mal. J'ai fermé les yeux, j'ai commencé à rendre mon baiser à Callum. Sa langue s'était enroulée sur la mienne. Elle était chaude et humide, mais ça n'a pas dégoûté. Et même ma langue s'est mise à bouger aussi. Je me sentais bizarre. Mon cœur battait de plus en plus fort dans mon poitrine. De quoi? Dans ma poitrine. Et très sautait. J'avais des nœuds dans l'estomac. J'ai reculé. Ça suffit maintenant. Désolé. Pourquoi tu t'excuses? Ai-je lancé à Callum. Tu n'as pas aimé? Callum a haussé les épaules. Si. J'étais déçu. Je ne savais même pas pourquoi. Tu as déjà embrassé des filles avant moi? Non. Des filles primaires? Non. Des filles nihil?
Non, je te dis que non. Callum a pris un air exaspéré. Alors, pourquoi tu voulais m'embrasser? On est amis, non? Je me suis détendu et j'ai souri. Mais oui, on est amis. Et si tu peux pas embrasser tes amis, alors qui tu vas embrasser? Je me suis tourné vers la mer. Elle brillait comme un miroir brisé dont chaque fragment étincellerait. Je ne me laissais jamais la beauté de la mer et du sable. J'aimais la brise qui me caressait le visage. La plage privée de mes parents était le plus bel endroit du monde. Ces quelques kilomètres de côte nous appartenaient. Quelques panneaux indiquaient l'entrée d'une propriété privée et d'une clôture de bois dissuadaient les visiteurs. Callum et moi avions pratiqué une ouverture dans la clôture. Et Callum était la personne que j'aimais le plus au monde. Callum. Il me regardait avec cette drôle d'expression sur son visage. Qu'est-ce que t'as? Rien. Tu penses à quoi? À toi et moi. Et? Callum m'a regardé vague. Quelquefois, j'aimerais que nous soyons seuls au monde. On passerait tout notre temps à se disputer, l'ai-je taquiné. Il est resté silencieux un instant. Sophie? M'a-t-il soudainement demandé. Tu n'as jamais envie de t'échapper, de sauter ce premier bateau dans le premier avion venu et de fuir cet endroit. Pour aller où? Je ne sais pas, répondit Callum avec amertume. Le monde est partout pareil. Ce n'est pas si mal ici. Ça dépend de quel point de vue on se place, a répliqué Callum. Tu es du bon côté, Sophie, pas moi. Je n'ai rien trouvé à répondre. Nous sommes restés silencieux. Au bout d'un moment, j'ai lancé. De toute façon, où que t'ailles, j'irai avec toi, même si tu es mort de moi. Callum a soupiré. Son soupir venait de loin. J'ai eu le sentiment d'avoir échoué un test. On ferait mieux de travailler. Quel est le programme pour aujourd'hui? J'étais déçu, une fois encore. Mais quoi? Qu'est-ce que j'attendais? Une phrase du genre « Je n'aurai jamais marre de toi, Sophie. Tu es si drôle, si jolie, si intelligente. » Mais oui, bien sûr. Alors, on fait quoi aujourd'hui? A répété Callum, impatiemment. Callum, le soleil est trop chaud et la mer trop bleue. Je n'ai pas envie de travailler, moi. Et puis, ça y est, tu as été reçu à l'examen d'entrée, alors pourquoi tu ne donnes pas un peu de repos? Je ne veux pas que les professeurs aient une bonne excuse pour me virer. Tu n'as pas encore commencé les cours et tu parles déjà de te faire virer? Je t'ai déconcentré. Pourquoi se montrait-il si cynique quand il parlait de mon collège? Tu n'as rien t'inquiéter. Tu as été reçu. Tu as été accepté. Reçu, oui, accepté, c'est une autre chose, a lancé Callum. Et puis, je veux en savoir le maximum pour passer pour un parfait crétin. Hein? Me suis soudain écrié. Tu seras peut-être dans ma classe? Oh, ça serait génial! Tu le penses vraiment? J'ai essayé sans y parvenir de ne pas montrer que j'étais vexé. Pas toi? Callum m'a souri. Tu réponds à une question par une autre. Et alors? Me prenant par surprise, Callum m'a poussé. Je suis tombé en arrière sur le sable. Je me suis relevé sur les genoux. Tu me cherches? Non, pas du tout, a souri Callum. Nous avions éclaté de rire. Je me suis arrêté la première. Callum, tu ne voudras pas être dans ma classe? Il a baissé la tête. C'est un peu humiliant pour nous, les nihils, d'être casés dans les classes de bébés. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas un bébé. Je me suis redressé et je l'ai assassiné du regard. Sophie, j'ai 15 ans. Dans 6 mois, j'aurai 16. Et elles me mettent avec les 12-13. Et ça te ferait quoi à toi de te retrouver avec les plus jeunes que toi? Je me suis rassise. Je vais avoir 14 ans dans 3 semaines, ai-je dit d'un ton boudeur. Ce n'est pas le problème, Sophie, tu le sais. Mais ils t'ont expliqué pourtant, vous avez tous au moins une année de retard. La faute à qui? S'exclamait Callum avec amertume. Il y a encore quelques années, nous n'avions pas le droit d'aller que dans les écoles réservées aux nihil, et jusqu'à 14 ans seulement, lesquelles écoles disposaient de 18 fois moins de fonds que les vôtres. Je n'avais rien à répondre à ça. Je suis désolé, je ne veux pas te vexer. Je ne suis pas vexé, ai-je soupiré. Est-ce que tu as des amis de ton ancienne école qui ont réussi l'examen? Non, aucun. Et je n'aurais pas réussi non plus sans ton aide. Il avait prononcé cette phrase comme une accusation. J'avais envie de m'excuser, je ne savais pas quoi. Callum m'a soupiré. On travaille maintenant? D'accord. J'ai ouvert mon cartable. Tu veux faire quoi? Maths ou histoire? Maths, j'aime bien les marques. Berk. J'ai secoué la tête. Comment peut-on aimer les maths? Moi, je préfère les langues et la biolo.
La sociologie aussi, la chimie. Les maths, c'est ça que je déteste le plus avec la physique. Mais maths... Mais bon, mais si tu veux faire les maths, je vais te dire ce que j'ai révisé la semaine dernière. Comme ça, tu pourras m'expliquer que le mari, tu devrais comprendre les maths. C'est une forme de langue. C'est une langue universelle. Qui a dit ça? Toutes les personnes un peu sensées comptent toutes les différentes langues parlées sur Terre. La seule qui ne change pas, qui soit compréhensible de tous, c'est les maths. Et c'est probablement la même chose sur les autres planètes. Quoi? Oui, c'est grâce aux maths qu'on pourrait communiquer avec les extraterrestres. J'ai regardé Callum. Parfois, quand je discutais avec lui, les 17 mois que nous séparaient me paraissaient un véritable fossé. Tu te moques de moi? Callum s'est contenté de sourire. J'ai froncé les sourcils. Arrête, tu me donnes mal à la tête. Pourquoi est-ce que tu ne places pas tout simplement dans le livre de maths au lieu de parler d'extraterrestres? D'accord, mais tu sais, Sophie, tu devrais regarder plus loin que le bout de ton nez. Tu devras ouvrir ton esprit et penser à ce qui se passe autour de toi, loin de toi, dans le futur par exemple. J'ai toute la vie pour penser au futur, ai-je rétorqué. Je commencerai quand je serai aussi vieille que toi, et je te ferai remarquer que j'ai l'esprit très ouvert. Tu crois ça? M'a demandé lentement Callum. Tu sais, dans la vie, il n'y a pas que nous les nihils et vous les primats. J'ai eu un pincement de cœur. Les mots de Callum me blessaient. Pourquoi? Ne dis pas ça. Quoi? Nous les nihils et vous les primats? J'ai secoué la tête. On dirait que c'est comme si tu étais dans une maison et moi dans une autre, et qu'un immense mur nous séparait. Le regard de Callum s'est perdu dans les vagues. C'est peut-être le cas? Non, c'est faux. Nous pouvons décider de faire autrement. J'aurais aimé que Callum se tourne vers moi. Si c'était si simple, ça l'est. Peut-être de la place à toi. Callum a enfin posé les yeux sur moi, mais son regard m'a empêché de prononcer les mots qui me venaient. Et puis tout à coup, son visage s'est éclairé et il m'a souri. Tu es si jeune, Sophie. J'ai à peine 1 an et demi moins de toi, ai-je râlé. Arrête de me rabaisser. On me le fait assez à la maison. D'accord, d'accord. Callum a levé la main comme pour demander un arrêt de jeu. Mettons-nous au mat. J'ai ouvert mon livre à contre-cœur. Callum s'est rapproché jusqu'à nos bras se touchent. Sa peau était tiède, presque chaude. Où était-ce le mien? Où était-ce la mienne? Je n'aurais pas su le dire. Je lui ai tendu le livre ouvert et la leçon sur les polygones a immédiatement capté son attention. Callum était la seule personne au monde à qui je pouvais parler à cœur ouvert. Alors pourquoi me sentais-je aussi à côté de la plaque? Comme si elle me laissait en arrière, elle paraissait avoir vieilli tout à coup. Pas seulement en âge, mais en expérience. Je ne voyais pas les choses comme lui. Je voulais que rien ne change entre nous. Jamais. Mais c'était comme demander à la mer de rester immobile. Immobile. Comment on calcule cet angle? M'a demandé Callum en posant le doigt sur un triangle isocèle. Je me suis secoué. Il n'y aurait jamais de nuage entre Callum et moi. Je ne laisserai pas une chose pareille arriver. Callum non plus. Il a autant besoin de notre amitié que moi. Besoin. C'était une étrange manière de présenter les choses, comme si on avait besoin d'une amitié. C'était absurde. J'avais des amis au collège, une grande famille, avec des cousins, des oncles, des tantes, des tas de grands trucs et de grands machins, à qui je devais envoyer des cartes pour Noël et leur anniversaire. Mais ce n'était pas pareil que Callum. Il m'a regardé avec impatience. Je lui ai souri. Il a écarqué les yeux et m'a souri à son tour. Comme ça, ai-je commencé à expliquer, et nous nous sommes tous deux penchés sur le livre. Nous ferions mieux de rentrer avec ta mère, ne lance tous les polices du pays à ta recherche, a dit Callum. Tu as raison. J'ai pris mes sandales, je me suis levé. J'ai une idée. Pourquoi on n'ira pas chez toi? Ça fait longtemps que je ne suis pas allé, je pourrais appeler ta mère et... Elle ne vaut pas, m'a interrompu Callum. Il avait commencé à secouer la tête dès que j'avais ouvert la bouche. Il a ramassé mon sac et l'a jeté sur son épaule. Avant, on était tout le temps l'un chez l'autre. Avant, c'était avant. Et pourquoi je peux pas venir chez toi? Tes parents ne veulent plus me voir? Bien sûr que si. Callum a haussé les épaules. Mais la plage, c'est mieux. J'ai insisté. C'est à cause de Linette?
C'est parce que si c'est à cause d'elle, c'est moi, ça m'est égal de voir ta sœur. Callum marchait devant moi. Elle s'est retournée. De voir ma sœur. Quoi? J'ai haussé les épaules. Rien, je suis désolé. Ça n'a rien à voir avec Linette, affirmait Callum. Je suis restée silencieuse. J'avais la langue un peu trop bien pendue aujourd'hui. Nous avons gravé les marches de pierre usées et polies par les années. Nous nous éloignions de la mer. J'ai regardé par-delà la prairie la grande maison qui surplombait la falaise, la résidence secondaire de mes parents. C'est là que ma sœur et moi vivions avec ma mère, la plupart du temps. J'ai fait semblant de ne pas remarquer que Callum ralentissait le pas. La bâtisse se dressait comme un géant devant nous. Il n'y avait pas à s'étonner que je préfère sa maison à la mienne. Callum s'est arrêté. Qu'est-ce qu'il y a? Lui ai-je demandé. C'est juste que ce n'est pas grave. Serre-moi contre toi. Callum avait besoin d'affection cet après-midi. Après un moment d'hésitation, j'ai préféré ne pas poser de questions. Callum n'était pas comme d'habitude, comme si l'étincelle de son regard s'était éteinte. Elle a passé nerveusement sa main dans mes cheveux. J'ai ouvert les bras et je lui ai refermé sur lui. J'ai posé ma tête sur ses épaules. Elle m'a serré trop fort, mais je me suis pas plainte. J'ai retenu ma respiration. Alors que j'allais lui demander de me lâcher, elle a desserré son étreinte. Je m'arrête là, a-t-il dit. Accompagne-moi au moins jusqu'au jardin. Pas ce soir. Callum a secoué la tête. Je dois y aller. Elle m'a rendu mon cartable. On se voit après les cours demain, à l'heure habituelle? N'ai-je pu m'empêcher de demander? Callum a haussé les épaules et s'éloignait déjà. Callum, attends! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais Callum s'était mis à courir, de plus en plus vite, les mains collées sur les oreilles. Que se passait-il? J'ai pris le chemin qui menait à la maison de mes parents, tête baissée, perdu dans mes interrogations. Perséphone, rentre à la maison tout de suite! Maman. Elle descendait les marches du perron, le visage courroucé. Comme d'habitude, elle n'avait apparemment pas eu sa dose d'alcool. Quand elle ne buvait pas assez, elle était de mauvaise humeur. Je me suis retourné, mais Callum était déjà hors de vue. Ce n'était pas plus mal. Maman m'a saisi le bras de ses doigts osseux. On aurait dit une pince de crabe. Ça fait une demi-heure que je te cherche. Tu aurais pu écrire plus fort, je déteste la plage. Ne sois pas insolente. Je t'avais demandé de ne pas t'éloigner. Maman m'a tiré de force vers l'escalier. Aïe! Je m'étais cogné contre une marche. J'ai voulu me pencher pour me frotter le tibia, mais maman continuait à monter et elle ne m'avait pas lâché. Hé, arrête, je suis pas une valise. Je me suis dégagé. Rentre à la maison tout de suite. Il n'y a pas de feu? Tu es pénu jusqu'à la fin des jours, aboyait maman en rentrant dans la maison. J'étais bien obligé de la suivre. Et pourquoi suis-je puni? Parce que je l'ai décidé. Qu'est-ce que j'ai? Cesse de poser des questions. J'ai jeté un regard noir à maman, mais elle ne l'a même pas remarqué. Mes colères glissaient sur elle comme de l'eau sur les plumes de canard. Dès que la porte d'entrée était refermée, la maison était devenue sombre. Maman fait partie de ces femmes qui savent fermer une porte tout doucement en donnant l'impression qu'elle la claque. Chaque fois qu'elle me regardait, je l'entendais regretter que je ne sois pas un peu plus féminine et bien élevée, comme mon affreuse grande sœur, Minerva. Je l'appelais Minnie, pour aller plus vite et parce que ça la mettait hors d'elle. Minerva aimait autant cette maison que je la détestais. Elle la trouvait majestueuse. Je la comparais plutôt à un musée de mauvais goût, avec toutes ses fausses fleurs et les piliers de marbre sculptés que les magazines de décoration adoraient venir photographier. Peu important, grâce à Callum, j'allais passer le reste de la journée avec mon secret. Il m'avait embrassé. Callum m'avait embrassé. Yahoo! Mais une pensée m'empêchait d'être complètement heureuse. Si seulement Callum et moi n'étions pas toujours obligés de nous cacher pour nous voir. Et si seulement Callum n'était pas un nihil. Callum! Je vis dans une maison avec des murs en or, des tours en argent et des sols en marbre. J'ai ouvert les yeux et je regardais la façade. Mon estomac s'est noué, j'ai reformé les paupières. Je vis dans un manoir avec des millions de fenêtres à croiser de plomb, une piscine, des écuries, un parc de plusieurs hectares. J'ai ouvert un œil, toujours rien. Je vis dans une maison à 2 étages avec une grosse cloche sur la porte d'entrée et un petit jardin dans lequel nous faisons pousser des légumes.
J'ai ouvert l'autre œil, ça ne marchait jamais. Je me tenais devant notre maison. Enfin, maison était un bien grand mot. Chaque fois que je revenais de chez Sophie, j'étais démoralisé. Pourquoi est-ce que ma famille et à moi vivaient dans un taudis? Pourquoi est-ce que les Nihil n'habitaient jamais dans des demeures comme celle de Sophie? Un sentiment de honte que je ne connaissais bien m'a envahi. Je me suis forcé à détourner le regard, forcé à poser les yeux sur la chaîne et le bouleau qui borde notre rue. Puis j'ai levé les yeux vers le nuage solitaire qui dansait dans le ciel et le moineau qui volait sans penser à rien. Tu peux le faire, tu peux. J'ai une fois de plus clos les paupières. J'ai pris une longue inspiration. Je me suis forcé à pousser la porte et à rentrer chez moi. Où es-tu passé, quel homme? J'étais inquiète. Maman s'est précipitée vers moi. Il n'y avait pas d'entrée ni de couloir comme chez Sophie. Après avoir passé la porte d'entrée, on se retrouvait directement dans le salon, avec son tapis usé jusqu'à la corde et son minuscule canapé. Le seul meuble de valeur dans cette pièce était la table de chêne. Papa l'avait fabriquée des années auparavant. Il l'avait sculptée, montée, polie lui-même. Cette table représentait beaucoup de travail et de patience. Un jour, la mère de Sophie avait voulu l'acheter, mais maman avait refusé de s'en séparer. Alors, maman, a répété maman, j'attends qu'à l'homme. Où étais-tu passé? Je me suis établi sans regarder maman. Papa, lui, ne se préoccupait pas de moi, ni de rien d'ailleurs. Il était concentré sur son assiette. Jude, mon frère, âgé de 17 ans, m'a adressé un sourire entendu. Il était vraiment énervant. Je n'avais pas envie de le regarder, lui non plus. Il était avec sa petite copine primate, a-t-elle lancé. Je l'ai assassiné du regard. Comment osait-elle parler ainsi de ma meilleure amie? Et c'est encore une fois Jude et je t'aplatis le nez. Comment dois-je l'appeler alors, hein? C'est le mot copine qui te dérange? Il ne les appelait jamais les primates, toujours les primates. Va te faire foutre. Callum, ne parle pas comme ça à ta... Maman n'a pas laissé papa terminer sa phrase. Callum, tu es encore avec elle? S'était-elle écriée avec une lueur féroce dans les yeux. Non, maman, je me suis promené, c'est tout. Maman a posé sans délicatesse la poêle sur la table. Papa, en se resservant, a renversé la moitié du plat à côté de son assiette. Il n'a pas fallu d'une seconde à Jude pour ramasser ce qui était tombé et une autre seconde pour tout enfourner. Tout le monde l'a regardé, même Linette, ce qui n'était pas rien. Ma sœur ne sortait quasiment jamais de son monde imaginaire. Comment se fait-il que les seules fois où tu montres rapide, c'est quand il y a de la nourriture en jeu, a demandé maman en faisant une grimace entre le dégoût et l'amusement. C'est ça qu'on appelle la motivation, maman, a retorqué Jude en souriant. C'est le rire qui l'a emporté. Maman n'a pas pu s'en empêcher. Je vais t'en donner, moi, de la motivation, mon garçon. Pour une fois, j'étais reconnaissant envers Jude d'avoir détourné l'attention, puis personne ne pensait à m'interroger sur mon emploi du temps de l'après-midi. Linette était déjà repartie dans ses rêves, la tête penchée, les yeux fixés sur ses genoux. « Hé, Lini !» je l'ai-je doucement appelé. Elle m'a regardé, a brièvement souri et a de nouveau penché la tête. « Ma sœur me ressemble. Nous avons les mêmes cheveux châtain clair, les mêmes yeux gris. Les cheveux de Jude sont noirs corbeaux et ses yeux brun foncé. Elle tient de maman. Lynn et moi, on ne ressemble ni à papa ni à maman. C'est peut-être pour ça que nous avons toujours été proches tous les deux. Plus proches que je ne l'ai jamais été de Jude. Linette s'occupait de moi de quand maman ne pouvait pas m'emmener au travail avec elle. À présent, elle n'était même plus capable de s'occuper d'elle-même. Elle était un peu simple. Elle avait l'apparence de son âge, 20 ans, mais son esprit n'était pas là. Elle est avec ses fées, disait toujours grand-mère. Elle n'a pas toujours été comme ça. Il y a 3 ans, elle a eu un accident. Ce jour-là, ma sœur est partie. La sœur que je connais, a disparu. Depuis, elle n'est plus sortie, n'a presque plus parlé. Elle se contente d'être là. Elle s'est perdue dans son monde. Un monde auquel nous n'avons pas accès. Un monde dont elle ne sort que rarement et jamais pour très longtemps. Mais son visage serein semble indiquer que ce monde est plutôt agréable. Parfois, je me demande si ça ne valait pas le coup de devenir fou pour être heureux. Parfois, je l'ai envie. Parfois, je l'ai envié. Alors, où étais-tu passé tout ce temps? Maman revenait à la charge. Et moi qui croyais que je m'en étais tiré sans dommage. J'aurais dû deviner qu'elle n'allait pas laisser tomber aussi facilement. Qu'elle a un truc dans la tête. Je me suis promené, c'est tout, je t'ai déjà dit.
Maman a plissé les yeux, mais elle a tourné les talons pour aller chercher des steaks hachés. Intérieurement, j'ai poussé un sourire de soulagement. Maman devait être fatiguée. Linette m'a adressé un sourire secret. Elle a posé sa fourchette sur les spaghettis enroulés dans son assiette. Alors, Callum, m'a demandé papa avec enthousiasme, tu es prêt pour l'école demain? C'était comme s'il n'avait même pas remarqué la tension qui régnait. Oui, papa, tout à fait. Ai-je marmonné en me servant un verre de lait pour éviter de croiser son regard. Ça sera dur, mon fils, mais ça sera un début. Mon fils va au collège de Heathcroft. C'est incroyable. Il a bombé le torse et m'a regardé avec fierté. Je pense toujours que c'est une erreur, a lâché maman. Pas moi, a déclaré papa. Il ne sourit plus. Callum n'a pas besoin d'aller dans une école de primat. Nous avons des établissements pour nous, a répliqué maman. Nous n'avons pas besoin de nous mélanger avec eux. Qu'est-ce qu'il y a de mal à se mélanger? Ai-je demandé, surpris. Ça ne marche pas, a fermé maman d'un ton sa réplique. Tant que les collèges seront dirigés par les primats, les niais seront traités comme des moins de rien. Nous devrions créer nos propres écoles au lieu de tout attendre des primats. Tu ne pensais pas ainsi avant, dit papa. Je ne suis pas aussi naïve, c'est tout. J'ai ouvert la bouche, mais les mots sont restés au fond de ma gorge. C'était très confus dans ma tête. Si j'avais entendu un primat tenir ce genre de propos, je l'aurais traité de tous les noms. Il m'a semblé que notre société pratiquait la ségrégation depuis des siècles et que ça n'avait rien donné de bon. Quelle solution pourrait satisfaire les primates et les nihils qui partagent la vie de maman? Des pays séparés? Des planètes séparées? Pourquoi la différence se ferait-elle autant? Maggie, si notre fils veut réussir dans la vie, il doit suivre les cours d'un collège de primates, apprendre à jouer leur jeu avec leurs règles à eux. Il devra apprendre à être le meilleur qu'eux, c'est tout. C'est tout? Est-ce que tu ne désires pas qu'il réussisse là ou nous avons échoué? A lâché papa agacé. Comment oses-tu demander une telle chose, si tu crois? Je suis sûr que tout va se bien passer, maman. Suis-je intervenu? Ne t'inquiète pas. Maman a serré les dents. L'orage grondait. Elle a ouvert le réfrigérateur après une bouteille d'eau et a refermé la porte violemment. Elle était en colère. Mon entrée au collège des primaires était le seul sujet de dispute que je connaissais à mes parents. Maman a dévissé le bouchon et a versé l'eau dans la cruche en grès qu'elle avait modelée la semaine précédente. L'eau a coulé en éclaboussant la table, mais maman n'y a prêté aucune attention. Tu vas bientôt te croire trop bien pour nous, s'exclamait mon frère en me donnant un coup de poing dans les bras. Fais gaffe de ne pas prendre la grosse tête. Ça ne lui arrivera pas, a souri papa. Hein, mon fils, et tu tiendras bien dans ton nouveau collège. Tu seras notre représentant, nous, les nihils. Pourquoi est-ce que je devrais représenter tous les nihils? Pourquoi est-ce que je ne peux pas me contenter de représenter moi? Tu dois leur montrer qu'ils se trompent à notre sujet. Prouve-leur que nous sommes des gens bien, a continué papa. Elle n'a pas besoin d'aller dans ce fichu collège pour leur prouver ça, a grommelé maman. Du lait, de l'eau, du lait. C'est tout ce que nous avions comme boisson. À moins que l'argent vienne à manquer, en ce cas, nous avions plus que de l'eau. J'ai levé mon verre de lait sous mon nez. Je pouvais presque sentir le parfum de jus d'orange qu'il buvait chez Sophie. Sa mère et son père buvaient du vin, les oranges, des jus de fruits ou de la bière au gingembre. Je n'avais pas oublié la première fois que Sophie m'avait fait goûter du jus d'orange. C'était glacé et si doux. J'avais gardé longtemps chaque gorgée dans ma bouche. Après ça, Sophie m'en faisait boire dès qu'elle le pouvait. Elle ne comprenait pas pourquoi j'aimais autant ça. Elle n'a toujours pas compris, je pense. J'ai fermé les yeux, j'ai pris une gorgée. Et si le jus de fruits venait manifestement des pieds d'une vache, je n'avais pas assez d'imagination pour transformer du lait en jus d'orange. Il sera bientôt aussi cretin que les primates, a lancé Jude en me frappant de nouveau exactement au même endroit. J'ai posé mon verre et je l'ai regardé. Allez, viens, a murmuré Jude en façon que je le sois seul à l'entendre. J'ai posé mes mains sur mes cuisses. Alors, t'as un problème? M'a taquiné Jude. Sous la table, ses jointures étaient tellement. Quoi? Sous la table, mes jointures étaient douloureuses tellement. Je serrais les poings. Hein? Depuis, j'avais réussi l'examen d'entrée de Heathcroft. Je n'arrêtais pas de me chercher.
Il me provoquait sans cesse, essayant de pousser à me battre avec lui. Jusqu'à présent, je vais rester à la tentation, mais de justesse, si nous arrivons à nous battre, ça ne serait pas pour rire, je le détestais. J'avais tout le temps envie de fuir loin. Je ne pouvais pas me lever et sortir de la table, alors je fuyais autrement. Sophie sur la plage, les maths, notre baiser. J'ai souri en me rappelant comme elle avait insisté pour que je m'essuie la bouche avant de l'embrasser. Elle m'avait fait rire. C'est bien qu'à l'homme retrouve Sophie, sort de cette maison. Elle m'avait fait rire. Tu n'as pas écouté un mot de ce que je viens de dire, Callum, c'est ça? La voix de maman m'a ramené à la réalité. Si, j'écoutais et je prévenu. Alors, mon nouveau uniforme est sur ma chaise. Je dois me lever très tôt et prendre une douche avant de m'habiller. Mes cahiers sur mon cartable sur mon lit, ai-je débité. Tu m'as entendu? Ça veut dire que tu ne m'écoutais, m'a répliqué maman. J'ai souri. C'est quoi la différence? Ma réaction? Maman sourit à son tour avant de s'asseoir. L'ambiance n'était pas au beau fixe, mais c'était mieux que 5 minutes plus tôt. Papa a secoué la tête. Un de mes fils à Heathcroft. C'est incroyable, a-t-il répété. Tais-toi et mange, l'a rembarré maman. Papa l'a regardé avec l'été de rire. Tout le monde l'a imité, sauf Linette. J'ai enfourné une grosse bouchée de pâte et de steak. J'avais hâte d'être au lendemain. J'entrais au collège. J'avais une chance de faire quelque chose de ma vie. Une chance de devenir quelqu'un. Quand j'aurai des diplômes, plus personne ne pourra se retourner sur moi et affirmer tu n'es pas aussi intelligent. Plus personne. J'étais dans l'ascenseur. Quand j'aurai des diplômes, plus rien ne s'apparaît de ces filles. Plus rien. Ces filles. J'ai fermé les programmes et attendu que mon ordinateur s'éteigne en bâillant. J'avais l'impression que ça lui prenait une éternité. L'écran a fini par s'obscurir. J'ai déconnecté le moniteur et les haut-parleurs. En verre d'eau et au dodo. Demain, c'était la rentrée. Cette seule idée m'a démoralisé. J'allais retrouver mes amis, nous allions discuter des éternels mêmes sujets. Les endroits où nous avions passé les vacances, les films que nous avions vus, les fêtes auxquelles nous avions été invités. Et très vite, j'aurais l'impression de ne jamais avoir quitté le collège. Les mêmes visages, les mêmes professeurs, les mêmes. Mais ce n'était pas tout à fait vrai. Demain, il y aurait une grande nouveauté. 4 Nihil, dont Callum, avait été admis dans mon collège. Callum serait peut-être dans ma classe. Et si ce n'était pas le cas, nous aurons forcément quelques cours en commun. J'allais retrouver mon meilleur ami dans mon collège. Cette seule pensée m'a donné envie de sourire comme une imbécile. Oh mon Dieu, faites que Callum soit dans ma classe, ai-je murmuré. Je suis sorti de ma chambre. Callum dans ma classe, ça serait génial. J'avais hâte de lui montrer les terrains de sport, la piscine, la salle de musique, la cantine et les labos de sciences. Je lui présenterai tous mes amis. Quand ils le connaîtront, ils le trouveront formidable. J'ai descendu les marches en prenant garde de ne pas faire grincer. Je n'avais aucune envie de croiser maman. Elle était si mal dans sa peau. Je ne la comprenais pas. Je me rappelais qu'elle était souriante, qu'elle nous faisait des câlins et qu'elle riait. Mais c'était il y a bien longtemps. Depuis 3 ans, elle avait complètement changé. Son sens de l'humour avait disparu et ses lèvres, à présent, ne se desserraient que pour crier et se plaindre. J'avais secoué la tête. Et si c'était sa vieille, je préférais éviter. Mais bon, papa, lui, était toujours drôle. Enfin, quand il était à la maison, ce qui était plutôt rare. Tous les adultes que je rencontrais pour la première fois me disaient à quel point mon père était intelligent, charmant et amusant. Et qu'il était évidemment qu'il occuperait un jour un poste encore plus important qu'aujourd'hui. J'aurais aimé découvrir ces aspects de sa personnalité par moi-même. Un homme aux mains moites et à l'haleine fétide avait passé toute une soirée lors de la dernière fête organisée par mes parents à m'expliquer que bientôt mon père accédera au poste du premier ministre et que je devais être fier de lui. Ce type aurait pu gagner le concours de la personne la plus ennuyeuse du monde. Qu'est-ce que ça va pouvoir me faire que papa devienne premier ministre? Je le voyais déjà presque pas. S'il devenait premier ministre, je serais obligé de le regarder à la télé pour me rappeler à quoi qu'il ressemblait. Ces pourritures de gauchistes de la communauté pangéenne me rendent malade
Ils ont exigé que nous ouvrions nos écoles au Nihil. Nous l'avons fait. Ils ont voulu que la police et l'armée recrutent des Nihil. Nous avons obéi. Ils n'en sont toujours pas satisfaits. Quand la milice de libération n'aurait pu croire qu'elle laissait entrer quelques néants dans nos collèges, je les aurais calmés, mais ça n'a servi à rien. Je me suis immobilisé au bas des escaliers. C'était la voix de papa. Il était en colère. Ils n'en ont jamais assez. Maintenant que nous avons accédé à l'une de leurs demandes, ils n'en veulent plus. Elles ne s'arrêteront jamais. Une autre voix, papa avait une invitée. Bon sang, je savais que plier devant les exigences de la communauté économique pangéenne était une erreur. Que Dieu nous préserve des gauchistes et des néas. J'ai grimacé. La voix de papa était vénéneuse. Je ne l'avais jamais entendu parler de cette façon. Les néas. Quelle horrible expression. Mon ami Callum n'était pas un néant, il était. La milice de libération s'impatiente, ils exigent. Mais qui sont-ils au juste, interrompu papa? Qui dirige cette organisation? Je ne sais pas, monsieur. Nous avons essayé de les infiltrer, mais ils sont très prudents. Chaque groupe de la milice est séparé en sections. Ils ont de multiples points de chute. Ils ne communiquent jamais directement entre eux. Impossible de deviner qui sont les dirigeants. Je ne veux pas d'excuses, mais des réponses. C'est pour ça que je vous paye. Je vais quand même pas risquer ma place au gouvernement à cause de terroristes minables. Ils se nomment eux-mêmes les combattants de la liberté. Je m'en fiche de savoir s'ils préfèrent descendants de l'ange Chaka. Ils me dérangent et je veux qu'ils soient éliminés. Tous. Silence. J'y travaille, monsieur. Papa est mieux ricanement. Monsieur, à propos de nos réunions, c'est de plus en plus risqué. Nous devrions trouver un autre moyen de communiquer. J'ai besoin de nous rencontrer au moins une fois par mois, mais je mets ma vie en danger à chaque fois, a protesté l'homme. Je ne veux pas le savoir. Vous pouvez m'envoyer des mails ou me téléphoner aussi souvent que vous voulez, que vous le souhaitez. Mais je veux continuer à vous voir une fois par mois. C'est bien compris? L'homme a laissé un silence avant de murmurer. Bien, monsieur. Sur la pointe des pieds, je me suis approché du bureau de mon père. Je voulais savoir à qui il parlait. Des néants entrent au collège de ma fille demain. J'imaginais papa en train de secouer la tête. Si mon plan ne fonctionne pas, j'aurais bien du mal à me faire réélire l'an prochain. Elles n'hésiteront pas à me crucifier. Seuls 3 ou 4 ont été admis à Heathcroft, je crois, a demandé l'homme mystérieux. C'est 3 ou 4 de trop, a lâché papa d'un ton dégoûté. Je ne pensais pas qu'il réussirait cet examen d'entrée, sinon je n'aurais jamais fait voter cet amendement à la loi sur l'éducation. Chacun de ces mots me blessait profondément. Mon cœur se brisait en petits morceaux. Papa, mon père. Moins d'une vingtaine de nihils ont été reçus à l'échelle nationale, a fait remarquer l'homme. Ce n'est pas beaucoup. Quand je voudrais votre avis, je vous le demanderai, l'a rembarré papa. Savait-il que Callum était un des nihils qui avait réussi l'examen? Est-ce que ça lui importait? Sans doute pas. Je me suis approché un peu plus. J'ai capté le reflet de papa dans le miroir de l'entrée. Je ne voyais que le dos de son invité. C'était un nihil. Il avait les cheveux blonds attachés en queue de cheval. Il portait une veste en mouton retourné et de grosses bottes ornées de chaînes argentées. C'était la première fois que je voyais un nihil chez nous. Si j'acceptais les domestiques, qu'est-ce qu'ils faisaient là? Qui étaient-ils? C'était absurde. Leur conversation était absurde. J'ai fait encore un pas. Je ne quittais pas le grand miroir des yeux. Je n'aurais pas dû. Je me suis pris le pied dans le fil du téléphone. Le cabinet a glissé, mais il n'est pas tombé. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit, mais suffisamment pour que papa tourne la tête et m'aperçoive dans le miroir. Séfie, au lit, tout de suite! Papa n'a pas entendu que je remonte pour se lever et claquer la porte de son bureau. Il n'avait pas encore réagi quand la porte s'était rouverte. Papa venait vers moi et l'avait pris soin de refermer derrière lui. Qu'as-tu vu? M'a-t-il demandé d'une voix sèche. Quoi? Qu'as-tu vu? Papa m'a attrapé par l'épaule. Elle m'a postillonné dans le visage. Rien? Qu'as-tu entendu? Rien, papa, j'avais soif. Je suis descendu me chercher un verre d'eau. Les yeux de papa étincelaient de rage. On aurait dit qu'il avait envie de me frapper. Je te jure, je n'ai rien vu, rien entendu. Papa avait passé un long moment, une éternité avant de me lâcher. Son visage s'était lentement apaisé. Je peux aller me chercher à boire maintenant? Oui, il remonte te coucher.
Je suis allé jusqu'à la cuisine, mais je n'avais plus soif du tout. Mon cœur cognait violemment contre mes côtes. Mes oreilles bourdonnaient. Je savais que papa me servait. Je me suis versé un verre d'eau. Je n'étais plus dans le champ de vision de mon père, mais j'avais l'impression qu'il avait le pouvoir de voir à travers les murs. Je suis ressorti, euh, le verre à la main. Princesse, attends, m'a rappelé papa. Je me suis immobilisé. Je suis désolé de m'être énervé. Papa a eu un sourire forcé. J'ai beaucoup de travail en ce moment. Ce n'est pas grave, ai-je murmuré. Tu es toujours ma princesse, tu sais. Papa m'a prise dans ses bras. J'ai acquissé en essayant d'oublier la boule qui obstruait ma gorge et en essayant de ne pas renverser mon verre. Va au lit maintenant. J'ai remonté les marches. Papa est resté au bas de l'escalier à surveiller chacun de mes gestes. Calme. J'ai vidé mon cartable sur mon lit pour la millième fois au moins. Règles, trousses, crayons, stylos, livres, cahiers, calculatrice. J'ai passé en revue la liste fournie par le collège. Tout était en ordre. Pourtant, j'avais le sentiment étrange qu'il me manquait quelque chose. J'ai frotté la calculatrice avec un coin de ma couverture, mais je pouvais faire ça toute la nuit, elle n'en paraîtrait pas neuve pour autant. Je me suis frotté les yeux. Ne sois pas ingrat, au moins tu en as une calculatrice, oui, c'est déjà bien. J'ai remis une à une de mes affaires de classe dans mon cartable. Oui, j'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance. Je me répétais cette phrase 1 milliard de fois par jour. On a frappé à ma porte. Ça ne pouvait être que maman ou Linette. Ce n'est pas le genre de jeu de frapper. Papa ne venait jamais. Quand il voulait me parler, il m'appelait. J'espère que c'était Linette. Maman a passé la tête dans l'entrebâillement de la porte. Je peux entrer? J'ai haussé les épaules en glissant ma calculatrice dans mon cartable. Maman a refermé la porte derrière elle. Je savais déjà ce qu'elle allait faire. Et ça n'a pas manqué. Elle a vidé mon cartable sur mon lit, puis elle a soigneusement rangé mes affaires une à une, sans un mot, puis elle a dit Quoi qu'il arrive demain, je te félicite d'avoir réussi cet examen d'entrée à Heathcroft. Je ne m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que tu veux dire par quoi qu'il arrive demain? Rien. Le sourire de maman a tremblé, puis a disparu. Je veux juste. Je veux que tu sois bien. Je le suis. Je ne veux pas qu'on te fasse du mal. De quoi parlait-elle? Maman, je vais juste au collège, pas à l'armée. Maman a essayé de retrouver le sourire. Elle n'a pas réussi. Je sais, mais je crois que ton père et toi, sous-estimez le défi que tu t'es lancé. Je ne veux pas faire peur, mais j'ai entendu des rumeurs. Quelles rumeurs? Que beaucoup de primaires ne sont pas très contents que les Nihil aient accès à leurs écoles. Certains sont décidés à créer des émeutes. Quoi qu'il arrive, ne réponds pas aux provocations. Ne leur donne aucune raison de te frapper ou de s'en prendre à toi. C'est ça qui t'inquiète? Maman n'a pas répondu. Ne t'en fais pas, ai-je repris. Je suis à Heathcroft et rien, même de la dynamite, ne pourrait m'en déloger. C'est bien. Maman a caressé la joue. J'ai repoussé sa main. Maman, tu es trop vieux pour ça? C'est moqué maman. Beaucoup trop vieux, ai-je répliqué. Trop vieux ici pour que je t'embrasse? J'étais sur le point de répondre oui, mais l'expression sur mon visage m'en est échappée. J'ai compris que ce baiser n'était pas pour moi, mais pour elle. Allez, vas-y, ai-je grommelé en tendant la joue. Silence. Je me suis tourné pour voir pourquoi le baiser n'arrivait pas et maman éclatait de rire. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Je t'adore. Maman m'a serré contre elle et a appuyé ses lèvres sur ma joue comme une forcenée. Brrr. N'oublie pas de mettre ton réveil. Me couche pas tout de suite, maman. Je descends regarder la télé. Pas trop longtemps, alors tu as de l'école demain. Maman a dressé l'index, puis elle a souri. Tu as de l'école demain, a-t-elle répété. C'est bien. Je suis contente de pouvoir prononcer ces mots. Oui, moi je suis contente de les entendre. Nous sommes sortis de ma chambre et nous avons descendu l'escalier. Maman s'est arrêtée soudainement. J'ai failli lui rentrer dedans. Cal? Oui, maman. Ne crois pas que je suis pas fière de toi. Je le suis, tu sais. Je sais, maman. Elle a repris sa marche. J'ai pensé à ses derniers mots. À vrai dire, jusqu'à présent, je l'avais soupçonné de souhaiter mon échec à l'examen. Mais je l'avais réussi, et personne ne pouvait m'enlever ça. J'avais réussi. Dans le salon, Jules était attablé devant ceux qui se ressemblaient à une carte. Maman s'était assise près de papa, et moi à côté de Linette. Le canapé était minuscule mais confortable. J'ai demandé à ma sœur, ça va? Elle a acquisé, puis elle a froncé sourcils. Son regard a changé. Ce regard que je connaissais si bien. J'ai détourné les yeux.
Non, Linette, non, pas ce soir. Lini, tu te rappelles l'anniversaire de mes 7 ans? Ai-je débuté? Tu m'avais emmené au cinéma. Nous étions seulement tous les deux. Et tu t'étais fâché après moi parce que je ne voulais pas quitter l'écran des yeux, même pour une seconde. Tu te souviens que tu me disais que je pouvais fermer les yeux et que l'écran n'allait pas disparaître? Lini, pourquoi je suis ici? Les yeux gris de ma sœur sont agrandis. Je ne devrais pas être ici, je suis pas comme vous, je suis une prima. J'ai eu la nausée, comme si je me trouvais dans un ascenseur qui aurait descendu 40 étages en moins de 30 secondes. Chaque fois que je me disais que Linette allait mieux, elle refaisait une crise. Elle nous regardait comme des étrangers, prétendait ne pas être des nôtres. Que tu as encore à gagner, Jude? Tu es nihil, regarde la couleur de ta peau. Tu es aussi blanche que nous. Plus même. Non, c'est faux. Jude, arrête, a ordonné papa. Non, je n'arrête pas. Je n'ai mort de ce cirque. Linette me met mal à l'aise en potant tout le monde qu'elle est une prima et qu'Alum n'est pas mieux. Il se croit meilleur que nous et l'égal des primas, même s'il n'ose pas le calmer à haute voix. Pas le clamer à haute voix. Tu ne sais pas de quoi tu parles, ai-je sifflé. Non, je t'ai vu regarder notre maison à ton retour de chez ta copine primate. Je t'ai vu la détester, nous détester tous, à cracher Jude. Je suis le seul de nous trois de m'accepter tel que je suis. Tu n'es vraiment un crétin. Jude s'est levé d'un bond. Tu veux te battre? M'a-t-il défié. J'ai marché vers lui, les poings fermés. Mon papa s'est précipité entre nous. Vous voyez, a crié Linette. Je ne suis pas comme vous. Je ne me comporte pas de cette façon. Je ne suis pas une nihil. Je suis une prima, une prima. Mon agressivité a disparu. Je me suis rassis. Linette, a commencé maman d'une voix douce. Regarde ma peau, a poursuivi Linette comme si maman n'existait pas. Elle est si noire, si merveilleuse. J'ai tant de chance d'être une prima. Je suis ainsi plus près de Dieu. Linette s'en regardait en souriant. Elle arborait un sourire heureux qui illuminait son visage et me serrait le cœur. Pauvre crétine, m'a marmonné Jude. Ça suffit, a relé papa. Jude s'est assis, le visage fermé. Linette a regardé ses mains et les a frottées l'une sur l'autre. Elle avait de petites mains pâles, des veines bleues qui couraient sous sa peau presque translucide. Elle a levé les yeux vers moi et m'a souri. J'ai souri en retour. C'était un sourire forcé. Est-ce que tu me trouves pas belle, Calum? M'a murmuré Linette. Si, ai-je murmuré honnêtement. Très. C'est fille. Je regardais par la vitre de la voiture, les arbres et le ciel se mélanger. Premier jour du trimestre. J'étais assise bien droite. Je souriais. Calum, sa présence rendait ce jour différente des autres, excitant. Tout va bien, Miss Sophie. Oui, Harry, merci. J'ai souri à Harry, notre chauffeur nihil. Il me regardait dans le rétroviseur. Nerveuse? J'ai ri. C'est sûr. Je m'en doutais, a répondu Harry. Harry, est-ce que vous pourriez me déposer au coin, juste avant le collège? Oui, si ça vous ne dérange pas. Eh bien. Harry a secoué la tête. Si votre mère venait à l'apprendre, elle n'en saura rien. Mais j'ai soupiré. Lors du trimestre dernier, Harry et moi avions cette conversation à peu près 3 fois par semaine. Harry, je l'ai déjà expliqué. Mes amis se moquent de moi. Ils disent que mes pieds sont trop fragiles et trop précieux pour le trottoir. Ou alors ils me demandent quand est-ce que je vais me faire poser des ailes. Et je n'ai pas envie d'entendre ce genre de commentaires dès la rentrée. Mais, s'il vous plaît? Bon, d'accord. Merci, Harry. Si j'ai des problèmes, vous n'en aurez pas, je vous le promets. Harry s'est garé dans l'allée des cerisiers, 2 rues avant le collège. Je suis sorti de la voiture, mon cartable sur le dos. Asseoir, Harry? Oui, mademoiselle Sophie. J'ai attendu que la voiture ne soit plus en vue. Elle m'avait eu une fois comme ça. Elle avait fait semblant de s'éloigner et quand j'avais tourné le dos, il avait fait demi-tour. Je me suis dirigé vers le collège. Une étrange rumeur me parvenait, comme si quelqu'un était en train d'écouter la radio très fort, mais assez loin pour que je ne distingue pas les paroles. Quand je suis arrivé au coin, des cris de colère m'ont atteinte comme une vague déferlante. Mais même à ce moment-là, je ne pouvais pas imaginer ce qui se passerait ensuite. Et, au bout de la rue, une foule était agglutinée devant les grilles du collège. Les gens scandaient des mots que je ne comprenais pas. Je me suis immobilisé et puis je me suis mis à courir. Que se passait-il? J'ai vite compris. Pas de merde dans notre école.
Pas de néant dans nos écoles. Voilà le slogan qu'il clamait. Des policiers essayaient de frayer un chemin parmi les manifestants à Calum et à trois autres nihiles. D'autres policiers, armés, bras croisés, jambes légèrement écartées, formaient une barrière devant le collège pour empêcher la foule de passer les grilles. J'ai couru plus vite, mais plus que je m'approchais, moins je voyais ce qui se passait. J'ai joué des coudes et je me suis enfoncé dans la foule. Calum, calum! Pas de néant dans nos écoles! Les officiers de police faisaient leur possible pour éloigner les adultes et les élèves qu'ils voulaient empêcher les nihiles de passer. Les néants d'or! J'ai atteint l'entrée du collège. J'ai monté les marches du perron. Je surplombais la foule. Je voyais Calum et les autres nihiles. Elle ne regarderait ni à la gauche ni à la droite. Elle avançait sans sciller. Pas de néant dans nos écoles! J'ai repéré Juliana, Adam et Ezra dans la foule. Ils étaient tous les trois mes amis. Ma sœur Minnie était là aussi. Elle criait aussi fort que les autres. Pas de néant dans nos écoles! Le grondement qui enflait dans ma tête s'accordait avec le grondement des manifestants. J'étais au milieu du chaos. Calum et les autres continuaient d'avancer vers le collège. La colère de la foule me faisait aussi mal que si l'on frappait en pleine face. Quelqu'un a poussé un cri. La tête de Calum a disparu. Les têtes des policiers ont suivi. L'un d'eux était blessé. Calum! Ce n'était pas Calum? Un néant est blessé! La nouvelle s'est propagée dans la foule comme un virus. Hurrah! La clameur a été spontanée. Les policiers ont été renversés par la force de la foule. Du haut du perron, j'étais aux premières loges. Je n'avais jamais assisté à une telle furie. Une femme policière a trébuché. J'aperçus qu'elle accroupie devant une fille nihile qui semblait en mauvais état. Du sang qui coulait de son front et ses paupières étaient closes. Monsieur Corsa, le proviseur, est apparu près de moi. Il a regardé la foule, la masse, et l'assemblée choquée. Monsieur Corsa, il faut aider cette fille, ai-je crié. Elle est blessée. Il n'a pas fait un mouvement. J'ai répété ma demande, mais il est resté immobile. J'étais prise dans un cyclone. Tout ce bruit, cette fureur autour de moi menaçait de faire exploser la tête. Arrêtez ça, arrêtez ça! Rien. Arrêtez! Vous vous comportez comme des animaux, ai-je hurlé si fort que ma gorge immédiatement fait mal. Pire que des animaux, comme des néants! La foule s'est doucement calmée. Regardez-vous, arrêtez! Calum s'est tourné vers moi, une étrange expression peinte sur le visage. Calum, ne me regarde pas comme ça. Je ne parlais pas de toi, c'était pour les autres. Je voulais qu'ils arrêtent, je ne parlais pas de toi. Calum, elle n'a pas prononcé ces mots. Non, c'était possible. Pacifie. Je vais me réveiller loin de ce chaos, de ce cauchemar. Je vais me réveiller et rire ou hurler à ce sale tour que me joue mon esprit. Pourtant, elle l'a dit. Je ne suis pas un néant, je suis un nihil, oui, mais je suis un être humain. Je ne suis pas un rien du tout, un zéro, un espace vide, je ne suis pas un néant. C'est fille. Après, c'est fille, un gros mot. Hein. Les vagues léchaient la plage. C'était une belle soirée d'automne. Une jolie soirée pour une journée atroce. Je ne m'étais jamais senti aussi mal. Callum était assis près de moi, mais il aurait aussi bien pu être assis sur la lune. Tu ne veux pas parler? J'ai d'abord cru qu'elle ne me répondrait pas. Que veux-tu que je dise? Je me suis excusé et je murmurai. Je sais. J'ai observé le profil de Callum. Indéchiffrable et implacable. C'était ma faute, je comprenais, sans vraiment comprendre l'horreur que j'avais commise. Ce n'est qu'un mot, Callum. Ce n'est qu'un mot, a-t-il répété doucement. Je ne voulais pas, ai-je plaidé. Sophie, si tu m'avais frappé ou giflé ou même poignardé, la douleur aurait fini par s'effacer. Mais jamais je ne pourrais oublier ce que tu as dit. Jamais. Même si je vis jusqu'à 500 ans. Je me suis essuyé les joues, mais ça ne servait à rien parce que mes larmes continuaient à couler. Je ne parlais pas de toi, Callum, je ne parlais pas de toi, je voulais juste que ça arrête. Le regard que Callum m'a jeté a fait couler mes larmes de la plus belle. Je suis désolé, ai-je sangloté. J'avais si peur de ce qu'il allait dire maintenant. Sophie, peut-être que nous devrions arrêter de nous voir. Callum, je me suis excusé. Et ça efface tout, c'est ça? Non, non, pas du tout, mais m'abandonne pas. Tu es mon meilleur ami, je ne saurais pas quoi faire sans toi. Callum a détourné les yeux, j'ai retenu ma respiration. Tu dois me faire une promesse, a-t-elle murmuré. Tu sais que tu veux? Tu dois me promettre que tu ne prononceras plus jamais ce mot.
Pourquoi ne comprenait-il pas que je ne parlais pas de lui, que ce n'était qu'un mot que papa avait utilisé, un mot qui avait blessé mon meilleur ami, un mot qui me faisait souffrir? Je n'avais pas encore compris que les mots avaient un tel pouvoir. Ceux qui affirmaient que les mots ne pouvaient pas faire mal se trompaient. Promets, insistait Calum, je promets. Nous avons regardé la mer. Je savais qu'il fallait que je rentre à la maison. J'étais tellement en retard pour le dîner que ça serait bientôt l'heure du petit déjeuner. Maman allait être folle, mais je ne voulais pas partir la première. Je n'avais pas envie de me lever. J'ai frissonné, pourtant la soirée n'était même pas fraîche. Calum a enlevé sa veste et me l'a posée sur les épaules. Elle sentait le savon, les chips et Calum. Je me suis blotti dedans. Et toi? Ai-je demandé. Quoi, moi? Tu ne vas pas avoir froid? Je survivrai. J'ai posé ma tête sur son épaule. Il s'est d'abord raidi et puis il s'est détendu. Il ne m'a pas prise dans ses bras, mais il ne m'a pas repoussé non plus. Un seul mot avait eu le pouvoir de creuser un fossé entre nous. Même si j'y vivais 5 millions d'années, plus jamais je ne prononcerais ce mot. Jamais. Le soleil commença à disparaître à l'horizon. Le ciel était rose et orange. Nous sommes restés silencieux un moment. J'ai beaucoup réfléchi, à ce indiqua l'homme. Nous pouvons toujours nous voir en dehors après les cours. Mais au collège, tu ne devrais pas m'adresser la parole. J'étais stupéfaite. Pourquoi? Je ne veux pas que tu parles de tous tes amis à cause de ce mot. Je sais qu'ils sont importants pour toi. Tu sais mon ami aussi? Mais quand nous sommes au collège, répliqua Calum. Mais c'est idiot, je ne crois pas. J'ai ouvert la bouche et je l'ai refermée comme un poisson hors de l'eau. Calum s'est levé. Je dois rentrer maintenant. Tu viens? J'ai secoué la tête. Ta mère va être folle de rage. On est lundi, elle est en visite. Et ton père? Elle n'est jamais à la maison pendant la semaine. Et Minerva? J'en sais rien, sans doute, avec son petit ami. T'inquiète pas pour moi, Calum. Je vais rester un peu et je rentrerai. Pas trop longtemps? D'accord, d'accord. Je lui ai tendu sa veste. Il a hésité avant de la prendre, puis il est parti. Je l'ai regardé s'éloigner en souhaitant de toutes mes forces qu'elle se retourne. Mais elle ne l'a pas fait. C'était comme si j'étais hors de mon corps et que nous voyais tous les deux. De plus en plus, je me sens spectatrice de ma propre vie. Je devais faire un choix. Je devais décider quelle sorte d'ami j'étais. Ce qui me faisait le plus mal, c'était d'avoir à y réfléchir. Ok, calme en gros mots. Est-ce que tu sais quelle heure il est? A râlé maman quand je suis rentré. C'est le sujet de conversation favori ces derniers temps. Désolé, ai-je marmonné. Ton dîner dans le four, complètement sec et immangeable. Ça va, maman. Et où étais-tu passé jusqu'à 10 heures du soir? M'a lancé papa. J'ai été surpris. En général, il ne disait rien quand je rentrais tard. C'est le boulot de maman. Alors, a-t-il insisté, que voulait-il que je réponde? J'ai passé 2 heures à dire au revoir à Sophie sur la plage. Ensuite, je me suis caché et je l'ai suivie jusque chez elle pour m'assurer qu'elle rentrait sans encombre. Après, il m'a fallu 1 heure pour arriver jusqu'ici. Oh oui, cette sortie ferait son petit effet. J'ai marché, j'avais besoin de réfléchir. C'est vrai. Est-ce que tu vas bien? C'est inquiet, papa. Je me suis rendu à Heathcroft dès que j'ai su que ce qui se passait, mais la police m'a empêché d'approcher. Pourquoi? Je n'avais pas de raison officielle d'être présent sur les lieux. C'est ça qu'ils m'ont dit. La, la voix de papa était amère. Ces connards de flics primates. Jude, pas à table, a grondé maman. Jude avait assez de colère en lui pour toute la famille. Elle me jetait des regards noirs, comme si c'était moi qui avais empêché papa de s'approcher du collège. Et les cours, mon fils, a demandé papa. Comment c'était? Il voulait la vérité? Ça allait, papa, ai-je menti. Une fois que nous sommes entrés dans le collège, tout s'est bien passé. Sauf que les profs nous avaient totalement ignorés, que les élèves avaient passé leur temps à nous bousculer, à jeter nos livres par terre. Et même l'employé à la cantine avait fait en sorte de nous servir après tout le monde. Tout s'est bien passé. Tu es à présent, Calum. Ne te laisse pas impressionner par ces salauds, d'accord? D'accord. Excuse-moi, a lancé maman à papa, mais quand j'interdis les grossièretés à table, tu es concerné. Pardon, ma chérie, c'est faussement excusé papa en m'adressant un clin d'œil. On t'a vu à télé? Ah non, c'est Jude. Ta petite amie aussi. Tout le monde l'a entendu. Elle ne voulait pas dire ça. J'avais parlé sans réfléchir, grossière erreur.
Ah oui, et elle voulait dire quoi, a ricané Jude. Tu es devenu stupide? Que va-t-elle bien vouloir dire? Ils sont tous pareils dans cette famille, a lâché maman. J'ai vu ses filles grandir et elle est comme sa mère. Je me suis mordu la lèvre. Il valait mieux ne pas répondre. Je suis bien content que tu ne travailles plus pour eux, s'exclamait papa. Et moi donc, a accusé maman. Le salaire me manque, mais je ne retournerai dans cette maison pour rien au monde. Les gens qui arrivent à supporter cette harpie sont dotés de plus de patience que moi. Vous étiez pourtant amis? Ai-je fait remarquer en enfouinant une bouchée de purée toute sèche. Amis? Nous n'avons jamais été amis. Elle me donnait des ordres et j'obéissais parce que j'avais besoin de travail, c'est tout. Cette version ne correspondait pas à mes souvenirs. Quelques années plus tôt, une éternité plus tôt, maman et madame Adley avaient été très proches. Maman avait été le gouvernante de Minerva et puis celle de Sophie, et elle s'occupait d'un peu tout dans la maison de madame Adley. J'étais à cette époque plus proche de Sophie de ma propre sœur. Quand j'étais petit et Sophie encore un bébé, j'aidais maman à lui donner son bain et lui changer sa couche. Quand elle a grandi, j'ai joué avec elle à cache-cache et à chat dans le jardin des Adley. Pendant ce temps, maman et madame Adley discutaient, riaient. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout s'est arrêté. Euh, brutalement. Du jour au lendemain, maman n'a plus été la bienvenue chez les Adley. C'était il y a 3 ans. Quelquefois, je me demande comment Mme Adley a pu penser que Sophie et moi cesserions de nous voir. Nous avions été élèves ensemble. Sophie a essayé de lui expliquer que c'était impossible. J'ai dit la même chose à sa mère. Elles ont continué de nous rencontrer. Quoi? Elles nous ont pas écoutés, mais on s'en fichait. Sophie et moi avons continué de nous rencontrer. Nous nous sommes promis que nous resterions toujours amis. Promesse que nous avons scellée de notre sang. Nous devions juste garder nos rencontres secrètes. Nous nous sommes créés notre propre monde. Nos lieux secrets où personne ne pouvait nous trouver. Chut, les infos! S'exclamait papa. J'ai retenu ma respiration. Les événements de Heathcroft n'ont fait la une. Le premier sujet parlait de la milice de libération. Ce matin, Kamal Hadley, ministre de l'Intérieur, a déclaré que les membres de la milice de libération ne pourraient plus se cacher bien longtemps. Il les traquerait où qu'ils se trouvent. Le visage du présentateur a laissé placer à celui du père de Sophie, le Parlement en toile de fond. Il semblait remplir l'écran. Est-ce vrai, M. Adley, que la décision du gouverneur de laisser entrer les nihils dans nos écoles a été prise sous pression de la milice de la libération? Absolument pas, a aussitôt répondu le père de Sophie. Notre gouvernement ne se laissera pas dicter sa conduite pour un groupement terroriste. Nous avons agi sur les directives de la communauté économique pangéenne et c'est un amendement dans la loi que le gouvernement avait de toute façon prévu. Mon père émit un ricanement. Nous avons voulu faire accéder certains nihils, et seulement les meilleurs, à notre système éducatif pour des raisons sociales et économiques. Dans une société civilisée et égalitaire, j'ai décidé d'écouter. Le père de Sophie n'avait pas changé depuis la dernière fois que je l'avais vu. Langue de bois et compagnie. Je ne l'aimais pas beaucoup. C'était un crétin pompeux. D'ailleurs, je n'appréciais aucun des membres de la famille de Sophie. Minerva était une snob, sa mère une méchante femme et son père un hypocrite. Ils nous les regardaient tous de haut. Les membres de la ministre de la Libération sont des nihils induits en erreur. Ils ne relâcheront pas nos efforts tant qu'ils ne seront pas tous en prison. Bla bla bla. J'allais une fois de plus le zapper mentalement, mais Jude m'a brutalement sorti de ma rêverie. Longue vie à la milice de la Libération, a-t-il crié en levant le poing. Bravo, mon fils. Papa et Jude ont échangé un regard entendu. J'ai froncé les sourcils, je me suis retourné vers maman. Elle a immédiatement baissé les yeux. J'ai regardé de nouveau Jude et papa. Il se passait quelque chose qui avait un rapport avec la milice de libération. La milice, mon père et mon frère, ça m'était égal. Ce qui m'est pas égal, c'est d'être exclu. Des sources non confirmées rapportent que la bombe trouvée au centre de commerce international avait été déposée par la milice de libération, a repris le présentateur. Quelle action ont menées pour retrouver les coupables? Je peux vous assurer que notre priorité aujourd'hui est d'arrêter les coupables et de les traduire en justice. Le terrorisme public est à l'origine de nombreux morts. La mort d'un seul primat est un crime qui doit être sévèrement puni. Les coupables sont condamnés à la pendaison et blablabla. Bla bla. Le père de Sophie a continué son petit discours pendant encore une bonne minute. Le présenteur ne pouvait plus en placer une. J'ai de nouveau zappé en attendant qu'il finisse. J'ai voulu zapper pour toujours.
Sophie. Comment gros, là? Sophie, ton père est à la télé. Ma mère a passé sa tête dans l'entrebâillement de la porte de ma chambre. Qu'est-ce que ça me fait bien me faire? Ma mère pensait que j'avais encore 5 ans de voir mon père dans le petit écran. Était un événement excitant. Sophie, oui, maman, je regarde. J'ai changé de chaîne sur la télé dans ma chambre pour avoir la paix. Je suis tombé tout de suite sur la bonne. Quelle chance. Sont dans l'erreur. Papa n'avait pas l'air très content. Le Miss Pelongo est très jeune et n'a pas encore bien compris que tout changement dans une société devrait être prudemment mené lentement. Si nous ralentissons encore, était intervenu Pelongo, nous allons reculer. J'ai fronci, papa a froncé les sourcils. Nous nous prétendons civilisés, mais nous accordons moins de droits au nihil que dans tous les pays de la communauté pangéenne, a continué Pelongo. Et je pourrais citer de nombreux pays où ils ont beaucoup de moins de droits que dans le nôtre. Alors c'est papa. Ce qui nous donne l'autorisation de mal les traiter, c'est ça que vous pensez? Si M. Pelongo n'est pas d'accord avec la ligne politique du parti qu'il est censé représenter, peut-être devrait-il tout simplement démissionner? A dit papa. Certainement pas, a retorqué l'autre. Trop de ministres de ce gouvernement vivent dans un passé révolu. C'est mon devoir de les éclairer le chemin vers le présent et de s'assurer pour tous, nihil et primaires, un futur honorable. Ma main est sortie de ma chambre, j'ai immédiatement changé de chaîne. Au hasard, n'importe quel programme ferait l'affaire. J'avais grandi avec la politique, j'avais ras-le-bol, je ne voulais plus entendre parler. Pourquoi est-ce que maman n'était pas capable de le comprendre? Calme, en gros. Quand Kamal Hadley s'est enfin tué, les images de Heathcroft sont parues sur l'écran. Bien sûr, les journalistes n'ont pas jugé de montrer que les policiers, censés nous protéger de la foule, nous avaient laissé à la portée des coups de poing et des coups de pied. Bizarrement, aucune caméra n'était placée comme il le fallait pour montrer que le dos de ma veste était constellé de crachats. Les Nihil admis à Heathcroft ont dû subir une certaine hostilité à leur arrivée ce matin, a commencé le reporter. Une certaine hostilité? Ce journaliste doit avoir reçu le prix de l'euphémisme. Des officiers de police ont été dépêchés sur place pour éviter tout débordement. Jude s'est mis à marmonner je ne sais quoi. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Même moi, j'ai été dégoûté. Linette m'a prise la main, elle m'a souri, la colère m'a quitté. Seule Linette et ses filles me faisaient cet effet-là. Elle permettait à ma rage de s'apaiser jusqu'à disparaître. Mais parfois, j'étais tellement en colère que je m'effrayais moi-même. Sur l'écran, on a vu Shania tomber au milieu de la foule. L'image qui a suivi montrait Sophie qui criait. Une voix off précisait. Perséphone Adley, la fille du premier ministre de l'Intérieur Kamal Adley, a contribué à mettre fin au chaos. Je me suis levé. Je monte, j'ai les devoirs. C'était trop tard. Les mots du Perséphone ont jailli. Je les connaissais, mais je n'ai pas pu m'empêcher de grimacer. J'ai quitté la pièce avant que qui que soit ait le temps de me faire une réflexion. Mais je savais que toute la famille me regardait. J'ai refermé la porte derrière moi et je me suis adossé au mur. Le souffle court. Sophie. Tous pareils, a ragé Jude. Les primaires et les nihils ne vivront jamais en paix. Callum se trompe lourdement s'il croit que cette fille en quoi que ce soit à faire de lui. Elle le laissera tomber dans pas longtemps. Toi et moi le savons, pas lui, alors chez papa. Plus tôt elle le comprendra, mieux ça sera, à soupirer maman. Et c'est toi qui vas lui dire, a demandé papa. Parce que moi, je ne lui rescrue pas. On ne va pas faire confiance à aucun primat, a déclaré Jude. Personne ne l'a contredit. Quelqu'un n'aurait raconté la vérité à Callum. Un jour, il nous en remercia. Tu te portes volontaire, l'a défié papa. Si tu veux. Non, non. Je le ferai, moi, a dit maman. Quand? Bientôt. Je n'ai pas voulu en entendre plus. Je suis monté dans ma chambre. J'avais l'impression de porter un fardeau de 200 tonnes sur les épaules. Pour la première fois, je me suis demandé si ma famille n'avait pas raison. C'était peut-être moi qui se trompais. Sophie, en grosses lettres. C'était l'heure du cours d'histoire. Je détestais l'histoire. C'était une perte de temps. Il n'y avait qu'un seul point positif. C'est un cours où je retrouvais Callum. Mon ami Claire a voulu s'asseoir à côté de moi. Claire, tu peux te mettre ailleurs aujourd'hui? Je garde la place pour quelqu'un. Qui? Quelqu'un. Claire m'a lancé un regard méprisant. Va te faire voir, a-t-elle lancé en s'éloignant. J'ai soupiré et fixé la porte. Callum et l'autre Nihil sont arrivés en dernier. Les autres élèves les bousculant en les doublant. Callum ne réagissait pas.
Moi, je ne me serais pas laissé faire. J'ai souri à Callum, je lui ai montré la place libre à côté de moi. Il a détourné le regard et s'assit dans le fond de la classe près d'un autre nihil. Les élèves de ma classe sont dévisagés, puis m'ont dévisagé aussi. Mon visage était brûlant d'humiliation. Comment osait-il me traiter de cette façon? Je n'avais pas oublié ce qu'il avait dit la vieille veille, mais je voulais justement lui montrer que c'était lui que je choisissais devant tous mes autres amis. Pourquoi me tournait-il le dos? Monsieur Jason est entré et a entamé le cours avant même de refermer la porte. Il était de mauvaise humeur, encore plus que d'habitude. N'allait rien laisser... Il n'allait rien laisser passer à personne, et surtout pas au Nihil. Quelqu'un peut m'expliquer la signification des événements de l'année 146 avant Jésus-Christ? 146 avant Jésus-Christ? Qui en avait quelque chose à foutre? J'avais décidé de poser ma tête dans mes bras et de me réveiller quand le cours serait terminé. Du coin de l'œil, j'aperçus Callum se pencher pour prendre quelque chose dans son cartable. Bang! Monsieur Jason a violemment posé son livre d'histoire sur le bureau de Callum. Alors, mon garçon, serais-tu trop pauvre pour te sentir concerné par mon cours? Callum n'a pas répondu. Dans la classe, il y a quelques ricanements. Quand Monsieur Jason est passé devant moi, je lui jetai encore noir pour le faire comprendre que je pensais de son attitude. Dans les 20 minutes qui ont suivi, il m'a engueulé 2 fois. Je m'en fichais. Monsieur Jason n'avait aucune importance. J'avais d'autres soucis en tête. Je me demandais comment prouver à Callum que je me fichais que tout le monde sache que nous étions amis. Et non seulement ça, j'étais fier que nous soyons amis. Et tout à coup, Eureka! J'avais hâte que le cours se termine. Je ne pensais plus qu'à l'heure du déjeuner. Je voulais être une des premières arrivées au self. Quand enfin la sonnerie a retenu, j'ai bondi de ma chaise, je suis sorti en courant. C'est un regard pour le professeur. Mademoiselle Adley, excusez-moi, monsieur, je suis pressé. Mais il n'a pas laissé passer. Eh bien, je crois que vous allez quand même sortir la dernière. Mais monsieur? Monsieur Jason a levé la main. Encore une réflexion, vous n'aurez pas mangé du tout. Je me suis tué. Monsieur Jason avait vraiment mauvais caractère. Alors j'ai entendu. Les autres me souriaient moqueusement en passant devant moi. Callum et l'autre Nihil étaient déjà attablés devant leur plateau quand je suis enfin entré dans le réfectoire. Pendant que j'attendais mon tour, mon cœur battait comme s'il était sur le point d'exploser. Je n'avais pourtant rien décidé d'extraordinaire. J'ai pris une part de tourte aux champignons, un flan au caramel, une petite brique de lait, et je me suis dirigé vers la table de Callum. Callum et les autres Nihil ont levé les yeux vers moi. Ils ont baissé aussitôt. Je peux m'asseoir avec vous? Ils ont eu un air choqué. C'était même pas drôle. Je me suis assise avant que Callum ait eu le temps de me dire de partir. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle lancé à mi-voix dès que j'ai été installé de jeune? Ai-je répondu en me coupant ma tourte. J'ai tenté un sourire à l'adresse des autres Nihil, mais ils ont gardé le nez sur leurs assiettes. Bonjour, je m'appelle Sophie Adley. J'ai tenu la main à une fille Nihil assise à côté de moi. Elle avait un passement marron froncé sur le front. Bienvenue à Heathcroft. Elle a regardé ma main comme si c'était une bombe, et puis elle s'est essuyée sa tunique et me l'a serrée. Je m'appelle Shania, s'est-elle présentée d'une petite voix. C'est un joli prénom? Qu'est-ce que ça veut dire? Ai-je demandé. Shania haussé ses épaules. Rien. Ma mère m'a raconté que le mien veut dire nuit sérine, ai-je ri. Mais qu'à l'homme vous dirait que je ne suis pas du tout sérine. Shania m'a souri, un sourire bref, mais c'était déjà ça. Comment va ta tête? Lui ai-je demandé, montrant le pansement. Ça va. Il m'en faut plus que ça, j'ai le crâne dur. J'ai souri. Ton pansement n'est pas très discret. Ils n'en vendent pas de roses alors chez Chania, seulement des marrons. Je n'y avais jamais pensé, mais elle avait raison. Les pansements avaient la couleur de notre peau, n'en existait pas de la couleur de peau des Nihil. Sophie, qu'est-ce que tu fabriques? Madame Baden, la conseillère d'éducation, est apparue de nulle part et s'est plantée devant moi. Excusez-moi, qu'est-ce que tu fais? Je déjeune. Ne sois pas insolente. Je ne suis pas insolente, je déjeune, c'est tout. Retourne à ta table, immédiatement, aboyait Madame Baden. Je regardais autour de moi. J'étais le centre de l'attention générale. Mais c'est ma table, ai-je balbutié. Retourne à ta table, immédiatement. Quelle table? Je n'avais pas de table à moi. Et tout à coup, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Elle ne demandait pas de regagner ma table, mais de rejoindre les gens de la même couleur que moi. Callum et les autres avaient baissé leurs yeux sur leurs assiettes. Je suis assise avec mon ami Callum, ai-je murmuré. J'entendais à peine ma propre voix. Mais Madame Baden, elle, m'a très bien entendu. Elle m'a attrapé par le bras et m'a levé de ma chaise. Je n'avais pas encore lâché mon plateau et il est tombé par terre.
Perséphone Adley, suis-moi, a jappé Madame Borden en me tirant par le bras. J'essayai de me dégager, mais elle me serrait aussi fort qu'un bois constructeur nourri aux stéroïdes. Est-ce que personne allait protester? Non, manifestement. Je regardai vers Callum. Elle s'empressait de baisser les yeux. Alors, je cessai de me débattre. J'ai suivi Madame Borden dans son bureau. Callum m'avait laissé tomber. Le reste m'était égal. Elle m'avait laissé tomber. J'avais reçu le message. Il m'avait fallu du temps, mais cette fois, je l'avais compris. Callum. Il fallait que je sorte. J'abandonnai mon plateau et j'ai traversé le réfectoire sans un mot ni un regard pour les autres. Il fallait que je sorte. Je sortis du réfectoire du bâtiment de l'école. Je marchais de plus en plus vite en atteignant le portail du collège. Je courais. J'ai couru jusqu'à en avoir mal partout, jusqu'à mon cœur soit sur le point d'exploser. Et même à ce moment-là, je me suis pas arrêté. J'ai couru jusqu'à la plage, je me suis jeté sur le sable, j'étais en nage. Je me suis allongé sur le ventre et j'ai donné des grands coups de poing dans le sable, jusqu'à mes doigts saignent, écorchés par les galets et les coquillages. Et je voulais plus que tout le monde, que le sable soit le visage de Sophie. Sophie. La Mercedes m'attendait à sa place habituelle, juste devant le collège. Quand je suis arrivé, un homme que je ne connaissais pas est sorti et a ouvert la porte arrière. Il avait les cheveux chantés un peu longs et les yeux bleus d'acier. Qui êtes-vous? Carl, le nouveau chauffeur. Où est Harry? Ai-je demandé en montrant de la voiture. Il a déménagé. Ça me prévenir? Carl haussait les épaules et a refermé la poitrière. Il s'est assis au volant à tourner la clé de contact. Où travaille-t-il maintenant? Je l'ignore, mademoiselle. Pourquoi est-il déménagé? Je ne le sais pas moi non plus. Où habite-t-il? Pourquoi voulez-vous le savoir, mademoiselle Sophie? Je voudrais juste lui envoyer un petit mot pour lui dire au revoir. Vous m'avez comme le confié, mademoiselle, et je m'assurais qu'elle le reçoit. Carl m'a regardé dans le rétroviseur. D'accord, et je finis par lâcher. Que pouvais-je dire d'autre? Harry ne serait pas parti sans me dire au revoir, j'en étais sûre et certaine. Une idée horrible m'est traversée l'esprit. Vous êtes mon nouveau chauffeur? Oui, mademoiselle Sophie. Votre mère m'a embauché ce matin. Je peux vous montrer ma carte d'identité si vous le désirez. Non, c'est bon. Je me suis adossé contre la banquette et j'ai bouclé ma ceinture de sécurité. La voiture a démarré, j'ai vu les autres m'en montrer du doigt et ricaner. L'escalade du midi avait fait le tour du collège. J'allais en entendre parler longtemps. Monsieur Corsa avait menacé d'envoyer un courrier à mes parents. Il pouvait aussi bien tout raconter à la reine-mère si ça lui chantait. Tout ça n'aurait eu aucune importance si Callum ne m'avait pas laissé tomber. Je ne lui pardonnerai jamais. Il avait détourné les yeux comme s'il ne me connaissait pas. Peut-être que maman avait raison après tout. Peut-être que les primaires et les Nihil ne pouvaient pas être amis. Peut-être y avait-il trop de différence entre nous. Mais je ne parvenais pas à me convaincre. Callum. Je ne sais pas combien de temps je suis resté à la plage. J'ai vu le soleil disparaître devant la ligne d'horizon. La nuit tombée. Pourquoi ma vie était-elle soudain devenue si compliquée? L'an dernier, je ne rêvais qu'une d'une chose, d'être admis au collège de Sophie. J'ai passé du temps à réviser et à travailler, et je n'ai pensé à ce qui se passerait une fois que j'y serais. Je n'avais pas réalisé que je serais aussi indésirable. À quoi ça servait de toute façon suivre ces cours ne m'ouvrait aucune possibilité d'obtenir un travail intéressant. Les primaires ne l'emploieraient que pour des fonctions subalternes. Alors pourquoi est-ce que je me donnerais tant de mal? J'avais envie d'apprendre, une gouffre au fond de moi demandait d'être nourri de savoir, de mots, d'idées. Comment pourrais-je heureux à présent je n'ai plus accès à toute cette masse de connaissances? J'essaie de toutes mes forces de comprendre pourquoi le monde fonctionnait de cette manière. On prétendait que les primaires étaient plus proches de Dieu. C'est ça qui affirmait le livre sacré. Le Fils de Dieu avait la peau noire comme eux, les mêmes yeux qu'eux, les mêmes cheveux qu'eux. C'est ça qui affirmait le livre sacré. Le livre sacré affirmait tant de choses. Il demandait aux êtres humains d'aimer leur prochain et de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'ils nous fassent. Est-ce que le message le plus important du livre sacré n'est pas vivre et laisser vivre? Alors, comment les primaires pouvaient-ils se prétendre élus de Dieu et nous traiter de façon? C'est vrai, l'esclavage n'existait plus, mais papa disait que seul le mot avait disparu. Papa ne croyait pas aux paroles du livre sacré, maman non plus. Il disait que ce livre avait été écrit et traduit par des primaires et qu'il l'avait modifié à leur avantage. Mais comment modifier la vérité? Nihil. Même le mot était négatif. Nihil, néant, négation, néant. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, sinon pourquoi nous l'avons octroyé? Je ne comprends pas. Les mots sont sortis de ma bouche et se sont envolés vers le ciel. Je ne sais pas combien de fois
je suis resté assis. Ma fureur grondait en moi comme un tonnerre. Ma tête était douloureuse, ma poitrine était douloureuse. Et puis, je me suis levé d'un bond. Quelqu'un m'observait. Une décharge d'électricité statique m'a traversé le corps. Sophie était un peu loin sur la plage, parfaitement immobile. Le vent soulevait les pans de sa geste et plaquait sa jupe contre ses jambes. Moins d'une dizaine de mètres nous séparaient. 10 000 années-lumière. Puis Sophie a fait demi-tour et est partie. Sophie, attends! J'ai couru derrière elle. Elle ne s'est pas arrêtée. Sophie, s'il te plaît, attends. Je l'ai rattrapée, l'ai obligée à retourner vers moi. Elle s'est écartée comme si j'étais contagieux. Quoi? Arrête, ai-je demandé. Arrête quoi? Reste. Non, pourquoi? J'ai d'abord cru qu'elle n'allait pas répondre. Je ne reste pas qu'on ne veut pas de moi. Sophie m'a à nouveau tourné le dos. Je l'ai contourné, je l'ai fait face. J'ai agi ainsi pour ton bien. Ah oui, pour mon bien? Ou parce que tu avais peur que les autres allaient penser de toi? Un peu les deux, ai-je reconnu. Sophie n'a pas répondu. Je suis désolé. Moi aussi. À plus tard, Callum. Sophie a essayé de faire un pas, mais je n'en ai empêché. La peur me tortillait les entrailles. Si elle partait maintenant, ce serait la fin. Pourtant, quelques heures plus tôt, c'est exactement ce que je désirais. Sophie? Quoi? Si nous allons au parc samedi, nous pourrons pique-niquer. Les yeux de Sophie ont étincelé d'envie, mais elle essaie de rien en montrer. J'ai intérieurement poussé un soupir de soulagement. Au parc? Oui, rien que toi et moi. Et tu n'auras pas honte de te promener avec moi? Ne sois pas ridicule. À quelle heure? 10h30 devant la gare. D'accord, a accepté Sophie. Elle a repris sa marche. Qu'est-ce que tu fais? Lui ai-je demandé. Je rentre à la maison. Pourquoi ne rentre... Pourquoi tu ne restes pas un peu? Je ne veux pas te déranger. Sophie, arrête, ai-je grogné. Arrête quoi? Tu es un snob, Callum. Je ne m'en étais jamais aperçu avant aujourd'hui, a lancé Sophie avec colère. J'ai pensé que tu es différent des autres, un peu plus malin. Mais je me suis trompé. Les Prima et les Nihil ne doivent pas s'afficher ensemble. Les Prima et les Nihil ne devraient même pas vivre sur la même planète. Tu sais très bien que je pense pas à ces conneries. Je n'en suis pas si sûr, Sophia secoua la tête. Si tu n'es pas un snob, tu es un hypocrite, ce qui est pire. Je veux bien te parler, mais seulement si personne nous voit. Chut, tais-toi. Pourquoi? La vérité te blesse? A glapi Sophie. Alors, Callum, tu es quoi, un snob ou un hypocrite? Lâche-moi, Sophie. Avec plaisir. Et cette fois, quand Sophie s'éloignait, je ne lui ai pas retenu. Je l'ai juste regardé s'éloigner. Sophie. En gros, là. Il y a un proverbe qui dit attention à ce que tu souhaites, tu pourras l'obtenir. Je n'avais jamais vraiment compris ce qu'il veut dire. À présent, oui. Ces mots a aidé Callum pour qu'il réunisse l'examen à l'entrée à Heathcroft, a souhaité de toutes mes forces qu'il soit reçu pour que nous allions à la même école, peut-être dans la même classe. Tout s'était réalisé, c'était pire qu'un cauchemar. Je ne pouvais pourtant pas rester enfermé dans les toilettes toute la journée. Et de quoi voulais-je me cacher de toute façon? Tous ces gens qui me montraient du doigt et parlaient à voix basse sur le passage, oui. Et je me cachais aussi pour ne pas croiser Callum. J'avais peur de me montrer, de me trouver face à lui. J'avais peur qu'il ne veuille plus être mon ami. Si nous ne voyons pas, je pouvais faire comme si rien n'avait changé. Après tout, je pourrais peut-être rester assise le couvercle des toilettes pour toujours. La cloche a annoncé la fin de la récréation. J'ai pris une grande respiration. Allons au courage, me suis-je murmuré. J'ai levé le loquet et j'ai poussé la porte. J'allais sortir quand c'est arrivé. Lola, Joanne et Dionne m'ont poussé dans les toilettes, se sont jetés sur moi. On veut te causer, a commencé Lola. Ici? Ai-je demandé. Joanne m'a poussé. J'ai vacillé et je me suis cogné contre le mur. On sait qu'est-ce que ça se fait hier, a dit Joanne. J'ai fait des tas de choses hier. Mon cœur cognait dans ma poitrine, mais je n'avais pas l'intention de me montrer ma peau. Au réfectoire, a repris Joanne. Tu t'es assise avec les néants. Et qu'est-ce que ça peut te faire? Laura m'a giflé. Le lage m'a giflé. J'ai porté la main à ma joue. Elle ne m'avait pas frappé très fort, mais c'était la première fois que je recevais une claque. Même avant ma sœur ne m'en avait jamais donné. Je m'en fiche que ton père soit un ministre trop Dieu tout-puissant, a craché Lola. Ne te mélange pas avec les néants. Si tu recommences, tout le monde au collège te traitera comme eux. Alors réfléchis bien et choisis ton camp, a joué Jeanne. D'ailleurs, pourquoi tu traînes avec eux, était revenue Diane. Ils puent, ils mangent des choses dégueu. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'est le savon. Quelle connerie. Les mots étaient sortis de ma bouche sans que je puisse les retenir.
Callum prend une douche chaque matin, il ne pue pas. Aucun d'entre deux pue. Diane, Lola et Joanne se sont regardés. Lola m'a poussé, je suis retrouvé assis sur l'abattant des toilettes. La porte va s'ouvrir et Callum va apparaître. Il va me sortir de là. Il va m'aider. Callum. J'essaie de me redresser, mais Lola m'a poussé de nouveau et et a poussé ses mains sur mes épaules pour dire que je ne puisse plus bouger. Ne répète jamais ce que je viens de dire, a-t-il sifflé. Choisis bien tes amis. Si tu pars de nouveau au néant, tu n'auras plus qu'un seul ami dans tout le collège. Pourquoi vous les détestez autant? Ai-je voulu savoir. Je parie qu'aucun de vous a parlé à un nihil de toute votre vie. Bien sûr que oui, a clariné Joanne. J'ai parlé un temps de nihil dans ma vie, qu'elle nous sert dans les magasins, les restaurants et au réfectoire. Exactement. Et de toute façon, nous n'avons pas besoin de leur parler. On les voit télé tous les jours. Ils appartiennent tous à la milice de libération. Ils commettent un tas de vols et de crimes. Je n'en revenais pas. Elle ne pouvait pas croire à ce qu'il disait. L'expression de mon visage ne laissait aucun doute sur ce que je pensais. La télé dit la réalité, affirmait Lola. La télé ment sans arrêt, elle nous dit ce que nous voulons entendre. Callum n'arrêtait pas de me le répéter. Jusqu'à présent, je n'avais pas compris. Maintenant, oui. Joanne écarquillait les yeux. Qui t'a dit ça, ton père? Mais non, je parie que c'est un de ses petits copains néants. Alors chez Lola, c'est un ton méprisant. Les néants. C'est pas pour rien qu'on les appelle comme ça. Ouais, arrachait Ridiane. C'est pour ça qu'ils nous servent. On est supérieurs. C'est complètement idiot, me suis révolté. Nihil sont comme nous. C'est vous qui êtes stupide, ignorante et... Lola m'a giflé de nouveau. Mais cette fois, je m'attendais. Elle ne l'emportait pas au paradis. Je lui ai balancé un coup de poing dans l'estomac. Elle a vacillé en lâchant un ouch de surprise de douleur. J'ai cogné avec mes poings, mes pieds, mes coudes, mes épaules, mais Joanne et Lola ont vite réagi. Elles m'ont immobilisé. Diane s'est jetée sur moi. Diane avait l'habitude de se battre, tout le monde le savait au collège. Mais si elle croyait que j'allais me mettre à pleurer ou à supplier, elle pouvait attendre longtemps. Elle m'a lancé un sourire satisfait. Putain blanc, a-t-elle lâché. Tu as bien cherché ce qui te tombe dessus. Et elle s'est mise à me frapper de toutes ses forces. Et c'est la fin. C'est donc ben long comme chapitre.